Bienvenue sur VXS TV pour la Nuit des Champions, édition 29, avec d'un côté Francis Jiménez et Martin Chouinard, et de l'autre côté Samir Mohamed et Karim Jabri. On va commencer par poser les questions à Francis Jiménez. Donc Francis, comment se passe la préparation de Martin? Bien pour le moment. Et pour toi, quelles sont les qualités qui vont lui permettre d'arracher la victoire le 19 novembre? Mais voilà, un matin, Chonard, maintenant on le connaît. C'est quelqu'un mais qui se donne à fond déjà. Il est tout le temps présent aux entraînements. Euh, voilà, la préparation se passe bien. Après, Karim, voilà, je le connais bien aussi. Et du coup, si j'aurais un joker pour pas parler, je le ferai. Selon toi, ce combat va aller à la décision ou il va finir avant la limite? La vérité, connaissant les deux, je pense pas que ça va aller au bout. Mais Karim, c'est quelqu'un, on le sait, c'est quelqu'un qui est très généreux, tout le temps de l'avant, qui continue. Et maintenant, je suis en arme et c'est pareil. Du coup, pour moi, je pense que ça ira pas au bout. Et que ce soit d'un côté ou l'autre, ça fera mal au cœur, mais c'est comme ça. C'est la boxe. Et Francis, tu fais le lien entre plusieurs combattants venus d'Espagne pour la Ligue des Champions. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du combat de Edin Slimani contre Anas Amidouche? Mais voilà, je pense que ça reste vraiment un très gros combat. On connaît tous Eddy. Eddy, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Mais Eddy, il fait partie des meilleurs. Euh, Eddy, mais ça fait trois, deux titres qui remportent, non, je pense, si je ne me trompe pas, à la nuit. Plusieurs participations. Euh, Après, voilà, on va parler un peu d'Anas. Anas, c'est un petit jeune qui monte. Il a fait 2 tournois en France, il les a rapportés les deux, avec la manière. Là, c'est un emblème aussi de l'Espagne. Et je pense que ça va faire vraiment un très gros combat, j'en suis sûr. Je pense qu'il dit, mais c'est l'expérience, et Anas, c'est la foudre. Bon, c'est bien dit, on va dire. Et on demande aussi ton avis sur le combat Gotardi contre Campoy. Gotardi, Campoy, là, c'est le sens contraire. T'as, mais t'as Campoy qui c'est vraiment un technicien, très technique. Et de l'autre côté, t'as Gotardi, tout le monde le sait, qui tape vraiment très fort avec ses jambes. Mais moi, je pense qu'il va créer la surprise. Après, c'est sûr que là, c'est déjà deux gros combats. Il y a un troisième combat aussi où tu es intervenu par rapport à l'Espagnol, c'est Fioranti contre Vitesse. Florenti, je le connais bien. C'est pas un frappeur, mais c'est un gros technicien. C'est voilà, beaucoup de rythme. L'autre un peu plus posé, mais il tape vraiment, vraiment très fort. Son palmarès parle pour lui. Et je pense qu'il va s'imposer l'Espagnol. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire comme combat est-ce que tu penses que ça peut plaire le public de la Nuit des Champions? C'est sûr et certain. Et toi, tu mises plus sur lequel? Pour vraiment satisfaire le public et qu'il fasse un gros combat pour. De tous les combats Ouais, ou non, des trois combats par rapport aux Espagnols. je pense à Nas et Distimani, ça va faire. C'est celui-là, je pense que ça va faire plus beau combat. Ok, bon, merci Francis. Maintenant, on va passer à Samir. Samir, comment se passe la préparation de Karim pour ce combat? Bah écoute, très bien. Un peu particulière au démarrage, parce que voilà, on sait que les deux ils se sont entraînés un moment ensemble. Après, ce sont des professionnels, c'est deux garçons qui sont encore en devenir, qui naviguent entre le bon niveau et le très haut niveau. Ils ont des choses à prouver ce soir-là. Donc là-dessus, voilà, nous on mise sur, comme a dit Francis, on connaît la qualité des deux garçons. Ils en ont une qui est similaire, c'est la générosité et l'engagement. Nous, on polarise là-dessus et on essaye d'y donner un peu plus. Ce qui nous semblait évident chez Karim, entre Karim Bidouche et moi, qui sommes ses nouveaux entraîneurs, c'est qu'on voulait aller chercher un peu plus haut sur l'aspect tactico-technique et c'est là-dessus qu'on bosse. Savoir que Karim Jabri est arrivé chez nous par le biais de Karim Bidouche, qui fait un gros travail sur lui. Et ouais, la préparation se passe bien, elle suit son cours et on sera fin prêt. On sait la chance que c'est que de boxer à la Nuit des Champions. Bon, et
Du coup, qu'est-ce que ça te fait pour toi? Tu es un habitué de la Ligue des Champions, tu as combattu là-bas à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça va faire pour toi d'être présent là-bas en tant que coach pour la première fois? Ben, c'est une émotion particulière. C'est une émotion particulière parce que voilà, je l'ai faite en tant que boxeur. Encore une fois, j'insiste sur le fait que voilà, la nuit de champion, c'est important pour le boxeur français. C'est ce qui met en avant notre le sport pied-point en France. Donc j'ai eu la chance d'y être. Et en tant qu'entraîneur, c'est aussi une chance pour moi d'y être. Mais comme je te dis, cette fois, j'y vais, comme quand je boxais, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec Karim Bidouche pour Karim Jabri. Et on va essayer de donner une belle image de notre club maintenant qu'on est entraîneur tous les deux, par le biais de Karim. Et, euh, et du coup, c'est une émission particulière. Et du coup, est-ce que après les analyses de Francis sur les trois combats, les trois autres combats de la soirée entre Campo et Gotardi, Amidouche, Ned Slimani et Fioranti Vitesse, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces combats? Ton avis Je pense que sur ces combats? ça fait un moment qu'on n'a pas vu une nuit des champions avec ce style de combat. Il y a toujours eu des beaux combats, sauf que là, c'est des combats qui sont partis pour être très spectaculaires. À chaque fois, il y a une opposition de style qui me paraît pas mal, sauf pour Amidouche et Dina Slimani. Pour moi, ils ont les mêmes qualités, ils ont des boxes aériennes, ils sont très puissants, ils sont très aériens, très intelligents. Eddie a une grosse expérience maintenant du ring, mais Amidouche, il reste quand même, c'est quand même un jeune que j'ai vu là ces deux dernières années boxer qui m'a quand même impressionné, qui bizarrement qui m'a fait penser un peu à Eddie dans ses frasques, dans ses enchaînements pieds-poings aériens. Mais ouais, je pense que ça va faire un gros combat, même si pour moi, Edgy, voilà, ça reste le top en France. Et il a une boxe qui, moi, me parle le plus. Mais je pense que ça va faire un très gros combat. Après, Gotardi, voilà, Gotardi, on sait ce qu'il est. C'est un boxeur froid, très efficace, très simple. Campoy, c'est l'inverse, très fantasque. Donc ça va faire un beau combat. Ça, c'est des combats que j'ai envie de voir. Et pour Fioranti, je ne connais pas son adversaire. Fioranti, on sait ce que ça vaut. On sait que ça va faire, de toute manière, ça va faire des combats très engagés. Mais pour moi, je pense que le combat le plus engagé de la soirée, ça va être nos deux animaux là. J'en doute pas non plus, connaissant les deux. Matin, alors comment tu te sens pendant cette préparation pour ce combat? Moi, je me sens très bien. Je me sens très bien comme toujours, en fait. Comme depuis un an maintenant que je suis avec Francis, je me sens bien. Je me sens prêt. Ok. Euh, L'année dernière, tu as participé, tu as eu la chance de combattre au Palais des Sports de Marseille pour une Ligue des Champions. Tu es parti avec une défaite. Cette année, la Ligue des Champions a décidé de te reprogrammer contre Karim Jabri. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour toi d'avoir une autre chance de te produire au Palais des Sports? Ben, la chance de venger la défaite de l'année dernière, parce que j'ai encore ce goût amer d'avoir perdu. Et en plus, la seule défaite pour l'instant de ma petite carrière par arrêt. Donc, je me suis fait arrêter sur un low kick de la part de Monsieur Gotardi. Donc, j'espère bien me venger cette année. Bon, dommage que ce soit avec Karim Jabri, mais bon, voilà, il est hors de question que je perde cette année. Ok. En parlant de Karim, justement, qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? Parce que vous vous connaissez un peu, qu'est-ce que tu connais de lui? Ben, en vrai, j'ai à savoir tout ce que je dois savoir sur Karim, c'est-à-dire que je l'ai déjà vu se préparer. On n'a pas vraiment mis les gants durs ensemble. On n'a pas vraiment fait de gros sparring, mais on a déjà fait des petites mises de gants, etc. Je l'ai déjà vu boxer, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en sparring. Donc je sais de quoi il en retourne de se mettre en face de lui. Donc voilà, limite, je me languis vraiment de croiser le fer à la nuit des champions pour se dire vraiment c'est bon, cette fois on l'aura fait, cette grosse mise de gants. Et est-ce que tu as un message pour convaincre les fans de sport de combat d'être présents pour ce rendez-vous? Ouais, un message en particulier, à part leur dire que on va tous les deux, Karim Jabri et moi, on va faire lever la salle du Palais des Sports tous les deux ce soir-là. Il y a tout le monde qui sera debout. Et pour toi, un petit pronostic, tu penses que ce combat ira à la décision ou ça s'arrêtera avant Non, la moi, fin? je veux l'arrêter, moi.
Toi, tu es Ouais, je veux déterminé l'arrêter, pour moi. arrêter le Ouais, combat. ouais, je veux le stopper, ouais. Ok, au moins c'est clair. Karim, du coup, comment toi, tu te sens dans ce nouveau club, on va dire, et comment se passe ta préparation Ben écoutez, avec tes ma coachs? préparation se passe très bien. Euh, Surtout que je suis très très surveillé par que ce soit Samir Mohamed ou Karim Bidouche, qui est pas là aujourd'hui, mais euh, on lui passe le bonjour quand même. Oui, il m'amène ce que je n'avais pas, on va dire, tout ce qui me manquait depuis le début de ma carrière. Ce qui me manquait un peu. Et voilà, non, non, ça se passe très bien. Et, on est très content. On est très content. Toi aussi, du coup, ben, vous connaissez avec Mathan, du coup, je vais te demander ton avis sur ce que tu connais de ton adversaire et à quoi tu t'attends comme combat contre Mathan. Oui, on se connaît. Bon, après, comme il a dit, on s'est croisés. On n'a pas trop mis les gars ensemble, là. Il m'a vu me préparer pour certains combats, pareil pour moi. Il sait de quoi je suis capable, je sais de quoi il est capable. Donc, donc voilà. Ok, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as trouvé avec tes nouveaux coachs ce qui te manquait depuis le début de ta carrière. Et selon toi, c'est quoi qui te manquait depuis le début et que tu trouves maintenant? Eh ben, je suis très très surveillé, ouais. Je fais pas ce que je veux. Je fais pas ce que je fais pas ce que je veux. Donc, ouais, j'en ai toujours un sur les côtes. Donc, que ça soit sur le cardio, sur la technique, j'en ai toujours un je peux pas, voilà, je suis très surveillé. Donc voilà. Et toi, c'est la première fois que tu vas combattre au Palais des Sports de Marseille pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet événement? C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est énorme. C'est surtout la plus grande organisation en France. Donc, je pense que chaque boxeur français a dans le coin de sa tête la Ligue des Champions. Donc, aujourd'hui, ça a été copié, mais jamais égalé. Donc là, aujourd'hui, je suis à la Ligue des Champions. C'est surtout pour gagner et pour me qualifier pour la 30e année. La 30e soirée. La 30e qui me semble que ça soit une très 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 grosse soirée. Et du coup, pour toi, un pronostic aussi, tu penses que le combat ira à la décision ou le combat s'arrêtera avant? Ben écoutez, comme on se connaît très bien, donc c'est quelqu'un qui avance. C'est moi, je suis pareil. Donc je pense pas que ça ira au bout. Donc Ok. voilà. Et est-ce que tu as un message justement aussi, toi aussi, pour les fans de sport de combat, pour les convaincre de venir voir cette guerre, on va dire, le 19 novembre au Palais des Sports? Ben, bien sûr, déjà pour commencer, la Nuit des Champions, ça se rate pas. Ça se rate pas. Et de deux, pour notre combat, ouais, comme j'ai dit, voilà, faudra pas cligner des yeux. Donc voilà. Après, la Nuit des Champions, comme je vous dis, ça se rate pas et faut être là. Ok. Du coup, Nathan, est-ce que tu as un message pour ton adversaire, vu que ben, vous voyez depuis... enfin, c'est la première fois que vous voyez en gros en face à face avant cet événement. Du coup, est-ce que tu as un message à lui faire passer? Ouais, je vais te décoiffer ce soir-là. Et toi, Karim, est-ce que tu as un message pour Nathan? Eh ben, je vais mettre beaucoup de cire, comme ça tu me décoifferas pas. Et en tout cas, je te laisserai pas l'occasion de me décoiffer. Francis, une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du combat Ben Hamed contre Shakir? Euh, Sarah, pour moi, c'est le combat de cœur celui-là. Joker? C'est le combat de cœur celui-là. Je pense, mais voilà, tout le monde il connaît Tariq pour tous ces combats qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très généreux. Je peux parler vraiment de lui parce que je le connais vraiment bien, que ce soit lui au moment, il m'appelle souvent. Et ils viennent même chez nous, mettre les gants souvent. Et du coup, je pense que Tariq, c'est quelqu'un qui veut faire tout pour qu'il soit lui le mec de la nuit champion. Voilà, c'est dit. Et Shakib, c'est quelqu'un qu'il faut savoir avait beaucoup d'expérience, déjà. Il a battu Youssef Bouganem, il a battu Massimo Suarez, il a battu des gros noms, chose que pour le moment, Tariq n'a pas eu l'occasion de faire. Et
Et Shakib, j'ai parlé un peu avec lui et lui il me dit que c'est sûr et certain, c'est lui qui va gagner à la nuit. Et même, je vais vous dire mieux, il pense qu'il va gagner avant la limite. Ok. Bon, ben, on n'a que des gros combats annoncés et de bons pronostics de la part de Francis et Samir, du coup. Par contre, je ne sais pas s'il va durer longtemps la nuit parce qu'il va y avoir beaucoup de chaos cette année. Ça, je vous le garantis. Mais au moins, c'est le public qui sera satisfait et qui sera pas venu pour rien. Voilà, c'est la fin de cette première édition sur le plateau de VXS TV pour la 29e édition de la Nuit des Champions, le 19 novembre au Palais des Sports de Marseille. Au revoir.